à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser cette maille résille un peu particulière avec des mailles entrecroisées qui permettent en fait le petit jour que nous voyons entre chaque maille. Et je trouve que cette maille est très agréable car elle change de la résille habituelle, elle est un peu plus fantaisie et elle est pourtant très facile à réaliser. Alors en fait, c'est une maille à base de mailles serrées et de brides. Donc je vais vous expliquer comment la réaliser et la manière en fait de commencer un rang et de le terminer afin de ne pas être embêté car c'est une maille malgré tout qui, si on ne commence ou on ne finit pas de la bonne manière, va avoir tendance à vriller l'ouvrage. Donc pour avoir un bord bien droit, je vais vous montrer comment la réaliser. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant déjà sur le lien avec mon petit logo afin de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos des mains dans l'air. Et là, je suis en train en fait de me confectionner un gilet tout simple. Je vais monter tout droit et puis on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, pour vous montrer, je vais crocheter en blanc avec une laine en coton, 100% coton, voilà, qui va se crocheter avec un crochet numéro 5. Donc moi, je mets bien mon fil toujours sur la gauche afin de ne pas être embêtée par le fil qui va me passer devant mon travail en fait. On commence toujours par un nœud coulant. Voici comment je réalise mon nœud coulant. Voilà, je passe mon crochet à l'intérieur et je serre. Donc là, je vais monter 31 mailles. Donc je monte mon nombre de mailles souhaité en mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32. Donc là, j'ai mes 32 mailles. C'est un point qui va se réaliser dans la hauteur, donc horizontalement. Donc, vous crochetez le nombre de mailles en l'air nécessaire en fait à votre longueur de vêtement. Donc là, comme c'est le deuxième devant d'un gilet, j'ai crocheté 31 mailles. Pour avoir exactement la même chose que là. J'ajoute une maille en l'air pour crocheter ma première maille serrée. Alors, il faut savoir qu'en fait, pour avoir un nombre de mailles adéquat, la maille résille va vous prendre 2 mailles à chaque fois. Donc si vous avez 31 mailles, vous allez réaliser 15 points résille. Et la maille supplémentaire est la maille qui va permettre de monter le rang. Par exemple, donc là j'ai rajouté une maille supplémentaire pour mon premier rang que je vais réaliser en maille serrée. Je saute la première maille en l'air, donc c'est la 32e en fait, et je vais piquer dans la 31e, qui va être donc ma première maille du travail. Voilà, ça va être le support à ma résille, la première maille. Et je vais réaliser des mailles serrées sur chaque maille en l'air de mon premier rang, en fait, de mon rang 0, on l'appelle comme ça. Je prends les 2 brins en piquant le crochet au plus proche, si vous voulez, de l'intersection qui se présente face à moi. Comme ça, je suis sûre d'avoir les 2 brins au-dessus du crochet. Je fais un jeté que je ramène dans la boucle, un autre jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. J'ai réalisé une maille serrée. Je recommence, donc je pique mon crochet pour prendre toute la maille, en fait, les 2 brins sur mon crochet, un jeté que je ramène à travers la boucle, un autre jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. J'ai réalisé une maille serrée. Donc je fais ça tout le long. Je crochette des mailles serrées tout le long de mon petit brin de maille en l'air. Donc 31 au total. Pour vous entraîner, vous pouvez commencer par faire un petit échantillon de 10 par 10, ce qui vous donnera quand même une idée en fait, du nombre de pelotes de laine qu'il vous faudra acheter pour réaliser votre ouvrage. Et surtout, si vous crochetez avec un crochet plus fin et une laine plus fine,
de savoir quel rendu en fait vous allez avoir. Mais je vais vous montrer en fait, là je crochète quand même avec un crochet moyen, ce qui est pratique pour réaliser rapidement des vêtements. Il est vrai qu'avec un crochet plus fin et une laine plus fine, ça vous donne encore un résultat bien différent. Donc n'hésitez pas à faire des essais et voir avec quelle laine vous voulez crocheter votre futur vêtement. Ce point résille va être une alternance de rangs de mailles serrées, comme je réalise actuellement, et un rang de brides. Voilà. Donc en fait, c'est ce rang de brides que je vais vous montrer, la particularité du crochetage des brides en question. Donc là, j'arrive à la fin de mon petit brin de maille en l'air. Je n'oublie pas de crocheter la dernière maille, en prenant toujours soin d'avoir les 2 brins sur le crochet. Voilà. Et je réalise donc ma dernière maille serrée. Alors n'hésitez pas à vous aider en tirant un peu parce que le nœud est peut-être un peu serré en ce qui me concerne. Voilà, il y arrive. Là, voilà. Et il manque un brin. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé ma dernière maille serrée. Je peux resserrer du coup. Donc voilà, j'ai mes 31 mailles serrées. Je vais maintenant monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ça va remplacer, si vous voulez, ma première bride et en même temps, ça va me permettre de monter mon ouvrage. Je tourne. Donc je me retrouve avec le petit nœud sur la droite. Et là, regardez bien. Je vais laisser ma première maille ici. La première, la toute première, je la saute. La deuxième aussi. Et je vais piquer dans la 3e maille à partir du crochet, enfin à partir du début, c'est-à-dire en fait à partir du crochet, c'est bien davantage puisque nous avons crocheté 3 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc les 3 mailles, je laisse la première, 4, 5, la deuxième et 6, je pique dans la 6e maille, d'accord? Et là, je réalise une bride. Un jeté, donc 1, 2, 3 ou 4, 5, 6 comme vous préférez, et je remets un jeté que je mets sur l'avant, un autre jeté que je passe dans les 2 premières boucles, un jeté que je passe dans les 2 dernières boucles, j'ai réalisé ma première bride. Voyez? Maintenant, la particularité, c'est que nous allons piquer le crochet au milieu des 2 brides, si vous voulez, en comptant la première comme si c'était une bride, au milieu des 2 brides que nous venons de crocheter, donc je pique au milieu. Et là, à partir de là, je vais faire un jeté sur mon crochet, que je ramène, donc j'ai bien 2 mailles en fait sur mon crochet, et je vais piquer le crochet dans la maille que j'ai laissée en jachère, entre mes 2 brides. Alors la première, la toute première en fait, c'est comme si elle ne comptait pas, elle compte comme si en fait c'était une maille déjà crochetée, donc je pique sur la maille tout de suite à droite de la bride que nous venons de réaliser. Donc je pique d'avant en arrière, je prends un jeté que je ramène sur l'avant, je me retrouve avec mes 3 mailles sur le crochet, prête à finir ma bride, comme ceci. Et là, j'ai une première maille, si vous voulez, croisée. Alors, je vous remontre tout doucement, je fais un jeté, je vais sauter une maille. Voilà, là c'est en fait cette maille-là a été crochetée, elle a été travaillée. J'en saute une, je vais piquer dans celle qui est juste après. J'en laisse une au centre, je pique en prenant bien les 2 brins sur mon crochet. Je fais un jeté que je ramène sur l'avant et je crochette ma bride en réalisant un autre jeté que je passe dans les 2 premières boucles du crochet, un jeté que je passe dans les 2 dernières boucles du crochet. J'ai une bride. Maintenant, je prends mon crochet. Je vais piquer dans le trou laissé sur la droite, je prends un jeté que je ramène sur l'avant et je vais piquer mon crochet afin de réaliser une bride entre les 2 mailles précédentes, c'est-à-dire tout de suite à droite de la bride que je viens de réaliser. Je pique, je prends un jeté que je ramène sur l'avant, j'ai bien mes 3 mailles de bride sur mon crochet,
et je réalise et je termine ma bride. Vous voyez et regardez, cela me donne bien en fait un point ajouré parce que le fait de croiser deux brides va me resserrer le travail et me laisser un trou entre chaque bride. Il n'y a pas de maille en l'air entre chaque point. Je vous remontre. Un jeté, je saute la maille suivante, je vais crocheter dans la maille d'après. Je pique, je réalise une bride. Maintenant, le jeté, il se fait pas ici, pas maintenant. D'abord, je pique mon crochet entre les deux dernières mailles crochetées. Je prends un jeté et je vais prendre mon crochet que je vais piquer dans la maille du rang précédent, tout de suite à droite de la bride que nous venons de réaliser. Voilà, et je crée une nouvelle bride croisée. Voilà, ça croise les brides et cela vous procure en fait des petits trous entre chaque bride crochetée. Et je vais continuer ainsi tout le long de mes mailles serrées précédemment crochetées jusqu'au bout du rang et je vous montre comment finir le rang et comment monter votre travail. Alors, pensez à prendre un peu plus de laine car ça en consomme davantage que si nous crochetions que des brides qui se suivent les unes aux autres, car en fait le fait de les croiser, ça rajoute de la longueur de laine à crocheter. Je réalise un jeté sur mon crochet. Je vais prendre, voilà, c'est un peu compliqué à voir, mais j'ai deux mailles, là il me reste deux mailles, je vais piquer mon crochet dans la toute dernière maille. Il me suffit d'aller la chercher en piquant le crochet à l'intérieur. Bon, vérifiez dans tous les cas que vous avez bien deux mailles à la fin pour pouvoir réaliser votre dernière bride croisée. Voilà. Donc, je pique, je ramène mon jeté. Voilà, comme ceci. Donc, ma dernière bride, de la même manière, je pique au milieu. Je réalise ma bride que je crochette et voilà. Je vous montre le résultat. Vous avez bien vos mailles croisées. Donc, vous voyez, j'en ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc, en fait, ça fait bien, si on double, ça fait bien 30. Plus une, la 31e est ici. D'accord ? Donc maintenant, pour continuer mon ouvrage, je vous montre comment on tourne. Je crochette une maille en l'air. Je tourne. Alors, je fais passer mon fil sur l'arrière pour toujours bien vous montrer comment se trouvent mes petits V au-dessus de mes mailles précédemment crochetées. Et là, je vais réaliser un rang de mailles serrées. Donc, je vais piquer mon crochet dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je laisse une maille, je pique dans la deuxième maille en prenant bien le petit V entièrement. Un jeté que je ramène devant moi, un autre jeté que je ramène dans les deux bouts. J'ai réalisé ma première maille serrée. Vous voyez, donc là j'ai une maille. Et je vais faire ainsi tout le rang, toutes les mailles crochetées en maille serrée. Donc regardez bien, là j'arrive sur ma première maille, enfin sur la deuxième du coup maille croisée. Vous voyez, il y a bien deux mailles au-dessus. Donc je prends bien la première que je crochette en maille serrée et la deuxième que je crochette également en maille serrée. Et ainsi de suite, on les voit bien. Donc je les crochette toutes, je n'en saute aucune. Et je vous montre quand j'arrive à la fin comment crocheter et tourner le rang afin de ne pas rajouter ou enlever des mailles à votre ouvrage et que votre ouvrage reste bien droit, bien aligné à gauche et à droite. C'est ça la particularité. Je vais vous montrer à la fin comment on monte pour éviter que votre travail parte en diagonale. Avoir toujours le même nombre de mailles, mais vous risquez de partir en diagonale comme ça. Donc là, je vais vous montrer à la fin comment on tourne. Et vous verrez, après, c'est tout le temps de la même manière. Il faut surtout faire attention au début du rang.
Donc là, je suis arrivée, si vous voulez, au bout du rang. Il me reste à crocheter des mailles serrées sur les 2 dernières brides croisées du rang précédent. Donc normalement, j'en ai bien 2. Je crochette une maille serrée dans la première maille qui se trouve au-dessus, dans la deuxième, d'accord, hein, vous voyez, il faut peut-être que je zoome un petit peu, voilà, ça sera peut-être plus visible. Donc vous voyez, je me retrouve à crocheter, en fait c'est entre les deux. N'oubliez pas de crocheter donc la dernière maille serrée qui se trouve en fait au-dessus de cette maille croisée. Donc je pique, je prends mon petit V, je crochette ma maille serrée. Et là, ce n'est pas la dernière maille parce que vous avez aussi 3 mailles en l'air du rang précédent qui remplaçaient la première bride. Donc il faut prendre une maille serrée dans cette maille-là aussi. Il ne faut pas s'arrêter là. Là, on croit qu'on a terminé. Et en fait, si vous terminez ici, votre ouvrage, il va pencher comme ça après. Il va partir comme ça. Donc n'oubliez pas de crocheter la dernière maille du rang qui se trouve au-dessus des 3 mailles en l'air précédemment crochetées. Donc je vais prendre pour cela vers, alors, vous voyez celle-là je l'ai crochetée. Maintenant il faut que je crochette une qui est juste après. Alors elle n'est pas évidente, surtout au début à prendre. Alors n'oubliez pas de prendre en fait toujours les 2 brins. Donc là j'ai bien 2 brins, je réalise un jeté que je ramène sur l'avant. Et là, j'ai ma dernière maille serrée et ça me permet de rester droite. Voilà, ça c'est très important. Et là, donc après ma dernière maille serrée, je vais crocheter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Et si on compte les mailles réalisées, je vais les compter avec vous. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai bien mes 31 mailles. Donc là, je suis parfaitement droite et j'ai mes 31 mailles. Je viens d'en rajouter 3 ici pour pouvoir monter mon travail. Donc je vais vous montrer comment crocheter maintenant le rang de brides croisées. Donc un jeté, et là j'abandonne la toute première maille qui se trouve en bas de mes 3 brides. On va considérer que c'est comme si c'était une maille déjà travaillée. J'en saute encore une et je pique dans celle qui est après. Donc si on compte, ça nous fait les 3 mailles que je viens de crocheter, la 4e que je laisse en jachère, 5 et 6. Vous comptez 6 mailles à partir du crochet, vous piquez afin de prendre les 2 brins, un jeté. Et là, vous crochetez une bride. D'accord? C'est ma première bride. Je pique au milieu afin d'aller chercher un jeté que je vais piquer afin de réaliser ma bride. Dans la maille, en fait, laissée à droite de la bride que je viens de crocheter. Voilà, ça croise en fait mes brides. Et là, j'ai bien ma première bride fantaisie, mes 2 premières brides fantaisie croisées qui se trouvent, alors pour être sûr de ne pas vous être trompé, elles se trouvent bien au-dessus de celles que vous avez réalisées juste 2 rangs avant. Hein. Si vous l'avez à droite, si vous l'avez à gauche, c'est que vous êtes trompé. Donc il faut refaire. Donc je saute une maille, je vais piquer dans la maille suivante, je crochette une bride. Je pique entre mes mailles pour prendre un jeté. Et là, je vais piquer donc dans la maille que j'ai laissée de côté à droite pour réaliser à nouveau une bride. J'ai croisé mes brides. Et je vais faire ainsi jusqu'au bout du rang. Voilà, donc là, j'arrive en fin de rang. Je vous montre comment crocheter la dernière maille. Donc, vous voyez, j'en ai bien 2 là. Donc, tout simplement, je vais réaliser ma bride en sautant l'avant-dernière maille, en allant directement sur la dernière. Voilà, donc je crochette ma bride et également la bride croisée sur l'avant-dernière maille. Voilà, je termine par une maille croisée. Et là, je monte en crochetant une maille en l'air supplémentaire
et je vais tourner mon travail. Donc vous voyez, c'est bien droit. Hein, j'ai bien mes mailles qui se retrouvent alignées. Et là, je vais crocheter à nouveau des mailles serrées. Donc il va falloir comprendre que c'est uniquement ces points-là pour réaliser ce style d'ouvrage. Alors là, vous voyez, ce point-là, il est sur l'envers. Ça, c'est l'envers du travail. Après, vous le mettez dans le sens que vous souhaitez. Mais ça, c'est l'envers du travail. Alors, vous voyez, on voit bien le croisement ici, avec les petites brides en diagonale. Hein, on peut bien les percevoir. Moi, je vais l'utiliser sur l'avant du travail. Et l'avant du travail, vous voyez, c'est plus doux. Hein, c'est la bride qui est croisée. On ne voit pas le petit fil. C'est carrément la bride entière qui penche. Et donc, en fait, c'est une alternance de brides croisées, mailles serrées, brides croisées, mailles serrées, brides croisées, mailles serrées. C'est la répétition de ces deux rangs que vous allez réaliser afin de monter votre projet, tout simplement. Alors là, donc j'ai monté ma maille en l'air, j'ai tourné mon travail. Je vais crocheter ma première maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je compte 1, 2 et je pique. Pourquoi pas la première? Parce que la première, c'est celle que nous venons de rajouter afin de pouvoir monter en fait le travail. Donc on va laisser cette maille qui monte le travail et on va crocheter la première de l'ouvrage. Voilà. Et donc là, c'est ma première maille serrée et je vais crocheter tous mes petits V, toutes mes mailles que je vois sur le dessus en mailles serrées. Toutes, sans exception et sans rien de particulier. Hein. Voilà, des mailles serrées sur tout le long. Alors c'est un point que je suis allée chiner dans un magazine de Inside Crochet que je vais vous montrer immédiatement. Et vous allez voir, selon la qualité de la laine, ça donne quelque chose de complètement différent. Donc là, pour rappel, les dernières mailles serrées, donc je crochette au milieu des deux brides du rang précédent. Je crochette la maille de la seconde bride qui se trouve donc, si vous regardez bien, le petit V, là. Voilà, je le prends. C'est un peu serré sur le début, n'hésitez pas à vous aider. Voilà, donc une maille serrée. Et à ne pas oublier de crocheter une maille des 3 mailles en l'air précédemment montées en prenant les deux brins. Hein, parce qu'une bride, pour rappel, c'est 2 mailles pour remplacer une bride. Donc je crochette bien la dernière du rang. Et regardez, ça me fait bien un bord bien droit, bien aligné, à gauche et à droite. N'ayez pas peur du croisement, ou alors si vous en avez un peu peur, vous rajoutez une maille en l'air en début de travail pour réaliser une bride. Bon, regardez au final ce que ça fait, les deux brides crochetées ensemble, ça me donne une bordure comme celle-ci. De toute façon, ce côté-là va être cousu avec la partie arrière, donc peu m'importe. Et ici, donc j'ai ma première bride qui monte bien droit jusqu'en haut du travail. Donc ça me convient. Pour l'instant, je continue comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé par exemple un pan de côté d'un gilet. Et voilà ce que vous devez obtenir. Voilà sur une grande longueur ce que ça peut donner. J'espère que ce tutoriel vous donnera de belles idées pour créer vos vêtements. Pour ma part, j'essaye de monter un gilet. Brièvement, je monte un carré tout droit, enfin un rectangle, jusqu'à atteindre les manches où j'élargis un peu à droite et à gauche. Vous prenez bien vos mensurations. Éventuellement, vous prenez les mensurations ou les dimensions d'un vêtement dont la taille vous convient et vous reportez ces dimensions sur votre ouvrage, devant et derrière. Vous pouvez me suivre sur Instagram @lesmaindansl'air afin de suivre mon quotidien. Pour le moment, je n'ai plus de page Facebook car j'ai été piratée, donc Instagram fonctionne toujours. Allez, je vous embrasse. Bisous à toutes mes petites mains dans l'air. À très bientôt sur la chaîne. Bisous, ciao.